Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème de la méditation de ce jour est inspiré de 1 Jean 4, 18, qui dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. » 1 Jean 4, 18. Voilà pourquoi nous avons choisi comme thème chrétien ou craintif? Point d'interrogation. Cette question veut nous ramener à une certitude. Le chrétien est un amoureux et non un peureux. Le chrétien est un amoureux et non un peureux. Lorsque la Bible note que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, Proverbe 1,7, elle veut en fait parler du profond respect qu'on doit avoir pour Dieu. Le profond respect, donc on devait dire la crainte, parce que la crainte déjà sonne faux. Craindre. Alors, le bon terme qui peut passer est le suivant. Le profond respect pour le Seigneur est le commencement de la sagesse. Qui respecte profondément Dieu a commencé à être sage. C'est ça que ça veut dire. Ça dans le fond. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La Bible veut en fait parler ici du profond respect qu'on doit avoir pour Dieu. L'expression crainte de Dieu est choquante, car une relation fondée sur la terreur nous semble être aux antipodes du vrai amour, aux antipodes de l'amour de Dieu. Donc, une relation qui serait fondée sur la terreur. Donc, je crains Dieu, je viens à la messe. Je crains Dieu, je donne mes offrandes. Ça sonne faux. Pour nous, respecter Dieu n'est rien d'autre que l'expression de notre amour. C'est ça que j'ai dit souvent, j'ai dit voilà, si l'homme aime sa femme en se donnant pour elle, la femme aime son mari en le respectant, en se soumettant à lui. Alors nous, comme épouse, comme église épouse, nous aimons Dieu en le respectant, en nous soumettant à lui. C'est là notre manière de lui montrer notre amour. Nous l'aimons, voilà pourquoi nous le respectons. Nous l'aimons, voilà pourquoi nous le craignons. Craindre comme avoir un profond respect pour Dieu. Alors, le respect qui est l'expression de notre amour doit se justifier, doit se manifester dans notre relation avec Dieu, c'est le premier point, dans notre relation aux autres, dans notre attitude devant les difficultés de la vie. Ce sont les 3 points de notre enseignement. Comment être chrétien et non craintif dans notre relation avec Dieu? Comment être chrétien et non craintif dans notre relation aux autres? Comment être chrétien et non craintif dans notre attitude vis-à-vis des difficultés de la vie? Premier point, notre relation avec Dieu. La relation de plusieurs hommes avec Dieu est plus un rapport entre le maître et son esclave, entre l'employeur et l'employé, entre le plus policier et le délinquant, entre l'épouvantail et le bébé. Dans ce genre de relation, Dieu est plus craint qu'aimé. C'est comme s'il fonctionnait à la manière de l'empereur romain Caligula qui disait qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Voilà les dictateurs. Ils veulent que les gens les craignent. Même si par ailleurs les gens les haïssent. La haine des hommes ne leur dit rien. Pourvu qu'ils me craignent. Pourvu qu'ils me craignent. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on l'aime. Il est amour. Nous l'avons vu hier. Les chrétiens qui voient en Dieu un maître, un employeur, un policier, un épouvantail. Le bébé, il y a des épouvantails que nous cherchons pour le tenir en respect. Quand le bébé veut aller loin, on peut lui dire, montrer une figurine, un objet, et lui dire, voilà, cet objet va t'arrêter, va te faire ceci ou cela. Ça devient un épouvantail. Dieu n'est pas un épouvantail pour les chrétiens.
Un épouvantail, donc celui qui croit que son Dieu est simplement un maître, un employeur, un policier, un épouvantail, ne peut pas être un vrai croyant. Rien de grand ne se fait sans passion. Et tout ce qui se fait par peur est toujours petit. Quand vous êtes chrétien et que vous faites des histoires par peur, vous restez petit. Parce que quand vous serez libéré de cette peur, comment vous allez vivre? Je donne mes offrandes par peur. Je viens à l'église par peur. Oh alors, je viens à l'église parce que j'ai peur de me laver. J'ai peur de mon père. J'ai peur de ma mère. Parce que si je n'y vais pas, il va me sanctionner. Alors maintenant, une fois le père parti, c'est fini. Celui qui croit, prie, jeûne, participe à la messe matinale, se confesse, se convertit, par peur de l'enfer, par peur du retour de Jésus, par peur des sorciers, par peur de la fin du monde, par peur des malédictions, par peur de la mort, par peur du curé, par peur des sanctions, par peur des fidèles, ne peut être un chrétien digne de ce nom. S'il y a dans ta vie des histoires que tu fais par peur, ça ne sert à rien. Tu n'es pas un chrétien. Il faut faire par amour. J'aime. Quand tu n'aimes pas, il faut demander à Dieu. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il faut prier, demander à Dieu cela. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, dit la première lecture. L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte est liée au châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. 1 Jean 4, 18. Ainsi que vous avez vu, vous voyez, il y a des Africains qui croyaient en Afrique. Quand ils étaient en Afrique, c'était des croyants. Une fois en Europe, ils se détournent de leur foi. Pourquoi? Ils avaient peur des sorciers. Ils avaient peur de ceci et de cela. Maintenant, ils arrivent en Europe. Ils voient des gens qui ne prient pas, mais qui vivent bien. Alors ils disent, mais à quoi bon croire en Dieu? Parce que ceux-là ne croient pas, mais ils sont aussi bien. Je dis, c'était la peur. J'avais peur des sorciers. J'avais peur des malédictions. J'avais peur de ceci. Mais tel ne fait pas ce que je fais. Mais lui, il est bien. Donc, c'est inutile. Quand tu fais des choses par peur, tu vas bientôt les abandonner. Tu vas y renoncer. Parce que ce n'est pas profond. Ça n'a pas de racines en toi. La peur ne peut rien engendrer de bon. Mais lorsqu'à la place de la peur, le chrétien a mis l'amour, il donne au Seigneur le meilleur de lui-même et dit comme David, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. 2 Samuel 24, 24. Voilà, quand quelqu'un aime Dieu, va dire, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes, des offrandes qui ne me coûtent rien. Je veux lui offrir des offrandes qui me coûtent. Il le mérite. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous avez à lui offrir un cadeau, vous offrez le meilleur des cadeaux. Mais quand vous n'aimez pas quelqu'un et qu'on vous a obligé à lui donner quelque chose, vous allez donner ce que vous avez. Ce que vous voulez. Parce que ça ne vient pas du fond de votre cœur. Vous n'allez pas bien donner. Mais c'est quand vous aimez que vous donnerez bien. Que vous direz, je ne veux pas offrir à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je ne veux pas offrir à mon frère, à ma soeur des cadeaux qui ne me coûtent rien. Je ne veux pas offrir à ma femme, je ne veux pas offrir à mes enfants, je ne veux pas offrir à mes soeurs, à mes frères des cadeaux qui ne me coûtent rien. Amen. Dites à votre voisin, je ne peux pas t'offrir un cadeau qui ne me coûte rien. Demande-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sincère? Le jour de mon anniversaire, tu m'as donné quoi? D'abord, le cadeau là n'était même pas dans une enveloppe, pour commencer. Tu n'y avais même pas pensé. Tu es arrivé là-bas, ah, c'est l'anniversaire de tel. Ah, j'ai 1000 francs ici, je vais lui donner 1000 francs. Je ne veux pas offrir. Hein? Voilà, quand tu aimes, tu offres quelque chose qui te coûte. Un cadeau onéreux. Ça, c'est 2 Samuel 24, 24. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il y a des gens qui sont à la prière, mais ils ne sont pas contents. Ils veulent partir. Il suffit qu'il y ait une petite occasion, ils partent. Amen. Comme nous sommes là à la prière, maintenant là nous sommes à la prière. Non, j'ai dit seulement, bon, j'ai un peu mal là, j'arrête. Vous allez regretter. J'ai mal, j'arrête l'homélie, on termine. Vous allez regretter. Quoi? Vous allez regretter que je sois malade ou vous allez regretter
la parole que vous avez ratée aujourd'hui. Pourquoi les prêtres qui ont compris ça, ils ne prêchent pas le matin. Quand vous êtes dans d'autres paroles, le matin, on ne prêche pas. Ils disent, mais ces gens, ils n'aiment pas ça. À quoi bon prêcher? Le matin, comme ça, le prêtre prêche. Le prêtre dit juste une petite introduction au début. Là, bon, mais bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous invite à éviter, à bannir la crainte dans l'amour et à marcher sur les eaux. Amen. Amen. Et puis on continue la messe. 30 minutes après, la messe est finie. Est-ce que les chrétiens là se plaignent? Est-ce que les chrétiens là se plaignent? Donc ils aiment ça. Même vous, vous aimez ça. Que je prêche ou que j'arrête. Hein? Il y en a qui disent, ben, tu peux toujours arrêter. Non, ça va nous faire voir. On ne paie rien. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ce sont les gens de l'Ancien Testament. Il dit, passer un jour devant toi, dans ta maison, c'est plus que 1000 jours passés ailleurs. Donc je suis content. J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Mais si on dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Je préfère être en ta présence qu'être ailleurs. Un tel chrétien a l'assurance de son salut, convaincu que la miséricorde se moque du jugement. Jacques 2, 13. En parlant ainsi, nous n'oublions pas que la crainte est un moyen pédagogique auquel on recourt faute de mieux. La crainte aussi est un moyen pédagogique. Même si nous disons que la crainte, ce n'est pas une bonne chose. Mais pour des gens qui ne sont pas mûrs, il faut utiliser, il faut recourir il faut les effrayer. Il faut un peu les effrayer. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, faute de mieux. Donc, nous aurions bien voulu ne plus effrayer personne. Ne plus dire à quelqu'un. Parce que pour dire par exemple à quelqu'un, prie Dieu. Dieu est bon. Prie Dieu, il est bon. Bon, là, les gens ne comprennent pas. Il faut dire, hé, toi, tu connais le combat de ta vie? Alors, j'ai dit, ça c'est vrai. Il faut que je prie. Mais quand on dit, aime Dieu, c'est bénéfique. Non, l'homme ne va pas prier. Ah, mon cher, toi, tu blagues avec la prière, avec le combat que tu as là. Oui, j'ai des combats, je vais commencer à prier. Donc, c'est plus par peur des sorciers, du combat, de l'envoûtement que l'homme prie. Pas par amour de Dieu. Bon, Dieu dit, bon, faute de mieux vaut un chrétien qui, à cause de la crainte, prie, qu'un chrétien et qui ne prie pas. C'est ça que Dieu dit. Faute de mieux. Mais l'idéal pour Dieu, c'était d'avoir des chrétiens qui l'aiment. Tu aimes Dieu. On dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs de ton cœur. C'est-à-dire, sois content dans les choses de Dieu. Sois heureux d'être avec Dieu. Et Dieu s'occupera du reste. C'est un peu ça l'idée. Mais nous, c'est, je viens chez Dieu pour qu'il me protège. Il y a des sorciers. On chante en se disant, en trouvant que la chanson est tout à fait normale. Que je ne peux pas refuser Jésus parce que si je le refuse, je deviens la proie des sorciers. Or, on va le dire dans la prière, quand tu aimes Mazembe, quand tu aimes le Popo, quand tu aimes Motema Pembe, tu aimes le club, tu aimes le Real, tu aimes le Barça, ce n'est pas par peur. Tu ne crains rien, tu aimes. Mais pourquoi pour Dieu tu dois craindre? Le Barça tu aimes, le Real tu aimes, mais Dieu tu crains. Tu aimes le Barça pourquoi? Non. Tu aimes, tu ne comprends même pas. J'aime le Real. C'est ça que j'aime. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Real a fait pour toi? Non, je l'aime. Alors Dieu, non, Dieu, bon, je vais à la prière pour qu'il me protège. Alors la peur peut être un moyen pédagogique auquel on recourt faute de mieux. Écoutez ce que dit la Bible. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Quand quelqu'un commet une erreur et qu'on le gronde devant tous, c'est pour que les autres éprouvent aussi de la crainte. Il ne faut pas blaguer. Hein? Ici, on va te faire des remarques. On va te dire, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Bon, c'est vrai. Les gens devraient aimer Dieu. Mais il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais qui sont dans la communauté. Que faire? Il faut les reprendre devant tous. Quand vous les reprenez devant tous, quand vous les grondez devant tous, alors les autres vont éprouver de la crainte. 1 Timothée 5, 20. C'est comme ça. Si je commets aussi une erreur, on peut me dire ça. Ça aide.
quand même quelqu'un à ne pas pécher. Dans l'entretemps, il ne pêche pas. Ce n'est pas parfait. Bon, parce que la Bible, le texte dit, l'amour parfait bannit la crainte. Bon, Dieu parfois se contente de cet amour imparfait qui fonctionne sur base de la crainte. Bon, Dieu s'en contente. Dieu s'en contente. Bon, faute de mieux, j'accepte cet amour patibulaire. Cet amour fondé sur la crainte, je l'accepte. Mais ce n'est pas ça l'idéal. Alors quand on prêche, quand on est dans une paroisse comme celle-ci, bon, on est obligé parce que tout le monde n'a pas la même compréhension. Il y a des jeunes ici qui n'aiment pas Dieu, il y a des papas qui n'aiment pas Dieu, et on ne va pas, pour tous, compter sur leur amour de Dieu. Pour que les choses marchent dans une paroisse, il faut aussi, comme on dit ici, reprendre les gens devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alors vous comprenez, quand vous venez à l'église, vous dites qu'on ne me reprenne pas. Si M. Lavé a quelque chose à me dire, qu'il m'appelle à côté, parce que je suis une autorité académique, parce que je suis une autorité littéraire, mathématique, une autorité, c'est pas quoi. Ici on dit, ceux qui pêchent. Si tu ne veux pas qu'on te reprenne devant tous, ne pêche pas. Parce que la Bible dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Si tu pêches, on te reprendra devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. On va te reprendre. Ainsi donc, la crainte du chrétien, c'est l'amour qui a peur de perdre Dieu et de se perdre. Craindre Dieu, c'est donc trembler, non de peur, mais d'amour. Voilà, craindre Dieu, c'est trembler, non pas de peur, mais trembler d'amour. Et avoir peur de perdre Dieu, qui est notre plus grand amour. Quand tu as ça, je risque de perdre Dieu. Si je fais ça, je risque de le perdre. J'ai besoin de lui. Alors tu te comportes, c'est ça la crainte. Donc, pas la peur de perdre les avantages que Dieu t'offre, les grâces que Dieu t'offre. La peur de le perdre lui. Ça sont les enseignements qui font les vrais chrétiens. Ce sont les enseignements qui enracinent les gens dans la vraie foi. Ce sont les enseignements de l'avenir, les enseignements de l'éternité, les enseignements de la vie éternelle. Mais si tu es là, j'ai peur, tu vas abandonner. Tu vas abandonner un jour, quand tu seras libéré. C'est papa d'un moment m'a raconté l'histoire de leur enfant, je ne sais pas lequel. On dit on avait un petit c'est pas, sorte de poupée là, avec lequel on effrayait l'enfant. Pour que l'enfant n'aille pas loin, on mettait devant lui cette petite poupée-là. Et l'enfant au début en avait peur. L'enfant au début en avait peur. Dès qu'il voulait partir, il voyait la petite poupée devant et il avait peur. Mais l'enfant grandit. L'enfant grandit. Alors qu'est-ce que l'enfant commençait? Un jour, il commence d'abord à frapper le truc là. Frappe. Il craint. Il reste sur le qui-vive pour voir ce que la poupée là va faire. La poupée ne fait rien. 2 fois, 3 fois. Il a compris que c'était faux. L'enfant. Donc, l'épouvantail fonctionne pendant un temps. L'épouvantail a un mandat. C'est ça l'épouvantail. L'épouvantail a toujours un mandat. Et puis on peut te suspendre. On te suspend comme ça. Et puis, la famille te dit, va étudier à Lumbashi. C'est fini. Alors, la suspension va te suivre à Lumbashi. Rien. Est-ce que tu vas changer pour autant? Rien. La preuve est que tout ce que vous faites par peur ici à l'église, ça produit quel fruit? Tu te confesses par peur ou par conviction? Voilà la question. Tu viens à l'église par peur ou par conviction? Si nous avons des chrétiens qui ne font des choses que par peur, nous n'avons pas évangélisé. Si nous avons des chrétiens qui ne font des choses que parce qu'ils ont peur des sorciers, parce qu'ils ont peur de la mort, parce que le retour de Jésus les effraie, nous n'avons pas travaillé. C'est quand nous serons des chrétiens qui vont se confesser partout, sans problème, n'ont pas de difficulté pour se confesser. Ils n'ont pas de difficulté. Il va à Kinshasa, il cherche là où il y a la messe. Il va à Kinshasa, il va se confesser. Il n'a pas de problème. Lui, il n'a pas de problème. Il ne regarde pas la tête du prêtre. Non, il va se confesser. Partout il va. S'il donne ses offrandes, il va donner, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ça, il est ponctuel. Il le sera partout, même là où on ne le connaît pas. Il va dans une paroisse où il n'est pas connu, il va à la messe. Il arrive à temps.
Même s'il doit rester là 3 jours, il arrive à temps. C'est profond, c'est en lui, c'est ancré en lui. C'est ancré en lui. C'est ça qui arrive souvent ici. Hein. Ici, en Bougement, ça arrive. Hein. On en a parlé l'autre fois. Les séminaristes et nos séminaristes. Quand les séminaristes viennent en vacances, ils ne vont plus à la messe. Quand ils sont en vacances, ils ne vont plus à la messe. Hein? Le séminariste est en vacances, il ne va pas à la messe. Donc au séminaire, là, chaque jour, il est à la messe. Mais dès qu'il est en vacances, il ne vient pas. Ce sont des choses qu'il faisait parce que bon, je veux devenir prêtre. Alors on dit, pour devenir prêtre, il faut entrer à la messe. J'entre. C'est ainsi que vous voyez, un homme qui est devenu prêtre, il n'aime pas la messe. Il fuit la messe. Il cherche des occasions pour ne pas dire la messe. Et quand il dit la messe, vous voyez qu'il n'a pas le temps. Notre relation aux autres. Il nous arrive de craindre les hommes au lieu de les aimer. C'est cela qui fait de nous des hypocrites. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à l'amour parfait qui bannit la crainte. Comme chrétiens, nous devons ressembler à notre Dieu qui est amour et non crainte. On n'a pas dit Dieu est crainte, Dieu est amour. Et nous savons et nous voyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4,16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 8, 10, 19. Dans un couple, l'homme et la femme ne doivent pas se craindre. Ils doivent s'aimer et se respecter. Dans une famille, les enfants et les parents ne doivent pas se craindre. Ils doivent s'aimer et se respecter. Partout où l'on est craintif, au lieu d'être chrétien, l'hypocrisie règne en maître. L'hypocrisie. Quand, dans les relations avec les hommes, au lieu d'aimer, tu les crains, tu deviens hypocrite. Parce que comme tu crains, si je fais ça, je vais perdre cet avantage. Je n'aime pas cette personne, mais je profite des avantages qu'elle m'offre. Alors, moi, je suis hypocrite, je fais l'hypocrite pour pouvoir profiter des avantages. Il n'y a pas d'amour. Ce qui fait un chrétien, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Les chrétiens dont la foi est fondée, bâtie sur la crainte. Cette foi-là est fondée, bâtie sur du sable mouvant. Ce n'est pas sur le roc. Cette maison qui se nomme leur foi s'écroulera à la première tempête. Partout où l'on est craintif, au lieu d'être chrétien, on viole constamment ces écritures. Vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. C'est Yahweh Sabaoth que vous proclamerez saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Qui devez-vous craindre? C'est Dieu. Même quand vous êtes dans votre chambre, craignez Dieu. Dans votre propre chambre, dans les installations sanitaires, là où il n'y a personne, Dieu est là. C'est ça. C'est pourquoi il faut craindre Dieu, parce que Dieu, lui, nous voit. Il voit tout. Comme l'histoire que je vous ai racontée. Au petit séminaire, il y a des fenêtres, les chambres des prêtres sont comme ça. Il y a des fenêtres et après il y a un arbre. Fenêtre ici, ça c'est la chambre du prêtre. Le prêtre est assis à son bureau. Ça c'est sa chambre. Bon. Maintenant là, il y a un arbre. Après l'arbre, il y a un sentier. Les gens passent par là. Maintenant, une fille et un garçon viennent se cacher derrière l'arbre, pour que les gens qui passent par le petit chemin ne puissent pas les voir. Mais le prêtre qui est ici dans sa chambre voit tout. C'est ça Dieu. Vous vous cachez devant les gens qui passent sur l'avenue, mais il y a quelqu'un qui est de ce côté-ci qui vous voit. Dieu vous voit. Alors, c'est pourquoi on dit, il faut craindre Dieu parce que lui, il sonde les reins et les cœurs. Il voit. Quand tu donnes, il sait pourquoi tu donnes. Quand tu danses, il sait même pourquoi tu danses. Il connaît. C'est cela qu'il faut craindre. Quand je fais ça, il y a quelqu'un qui sonde les reins et les cœurs. Il sait pourquoi je fais ça. Je peux tromper l'abbé. Je peux tromper mon mari. Je peux tromper ma femme. Je peux tromper mes parents. Je peux tromper mes enfants. Mais il y a quelqu'un qui voit ce qu'il y a au fond de moi. Alors pourquoi je dois être un chrétien? Je dois tout faire pour aimer Dieu. Parce que si je ne l'aime pas, je serai hypocrite. Je serai hypocrite. Je vais commencer à craindre les hommes. Vous n'appellerez pas complot ce que ce peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. C'est Yahweh c'est Yahweh Sabaoth. On dit mais Yahweh Sabaoth, c'est l'Éternel des armées que vous proclamerez saint. Celui que vous proclamerez redoutable. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte.
crainte et de votre terreur. C'est vrai, je peux faire, oui, je dois avoir un peu un sens élevé, je dois avoir honte, oui, mais plus profondément, je dois craindre Dieu. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Matthieu 10, 28. Texte important. Vous qui discutez avec les gens, quand quelqu'un meurt, il va où? Il faut déjà lui montrer ça. On dit qu'il y a quelqu'un qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Il y en a qui ne tuent que le corps. Il y a quelqu'un, ça c'est Dieu, qui tue et le corps et l'âme. C'est celui-là qu'il faut craindre. Amen. C'est lui qui est à côté de toi. Même s'il peut te tuer, il ne tuera que ton corps. Il ne peut pas tuer ton âme. Alors, crains celui qui est capable de tuer et ton corps et ton âme. Ces versets ne font pas du chrétien un libertin. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas craindre, soyons donc des libertins. Non. Il change les motivations de son respect vis-à-vis de Dieu. Ce qui le motive d'abord, c'est le respect qu'il a envers ce Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Jérémie 17, 10. C'est le profond respect qu'il a pour son Créateur, qui l'aide à vivre ses paroles. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. Honorez le roi. Donc, le roi et tout le monde, le même verbe. On honore tout le monde, on honore le roi. Mais les frères, on les aime. Dieu, on le craint. Ce texte est très beau. Il nous invite à honorer même les ennemis et les pécheurs. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon. Lui, pour les ingrats et les méchants, montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant. Luc 6, 32 à 36. Quand vous vivez dans une relation avec les hommes, vos frères, comportez-vous de telle sorte qu'ils ne puissent pas vous aimer, ils ne puissent pas vous aider comme on aide un ennemi. Faites en sorte que tout le monde, tous ces gens que vous rencontrez, vous aident en ami et non en ennemi. Parce que quelqu'un peut savoir, celui-ci, il est ingrat, mais je l'aide tout de même. Tu es aidé en ennemi. Il faut qu'on t'aide en ami. Celui-ci, bon, c'est un mauvais, mais la Bible me dit, bon, il faut donner même aux méchants, même aux ingrats, je lui donne. Non. Dans une relation, ça ne doit pas être ainsi. On doit te donner parce que tu es un ami. On doit te donner parce que tu es un frère. Et non te donner comme on donne à un ennemi. Non. Parce que ce qu'on te donne comme à un ennemi, la Bible dit, ce sont des charbons ardents sur ta tête. Vous voyez, nous sommes par exemple, vous êtes dans une famille, vous avez un grand frère qui vous soutient, qui vous aide, qui vous donne ceci. Maintenant, vous le combattez, mais lui est chrétien, il continue à vous soutenir. Ce qu'il vous donne là n'est plus bon. Il vous donne maintenant, ce sont des chardons ardents. Il donne à l'ennemi. Ce que l'autre te donne en tant qu'ennemi devient charbon ardent. N'accepte jamais que quelqu'un... Toi, tu crois que tu... C'est la Bible qui dit. Si tu donnes à manger à ton ennemi, ce que tu lui donnes là, c'est transformé en charbon ardent. Et le lieu principal de la vérification de notre foi sur ce chapitre, c'est notre attitude envers les pauvres. Parce que les pauvres, au moins, ce sont des gens que vous aidez sans rien attendre en retour. C'est au moins les lieux. C'est-à-dire, si tu vois que tu as quand même tendance à aider les pauvres, tu as tendance à aider les gens dont tu sais qu'ils ne te donneront rien en retour. Voilà, là, dans ta relation avec les hommes, tu as banni la crainte. Ton amour est en train de devenir parfait. Parce que tu aides des gens qui ne te le rendront jamais. Aider quelqu'un en cours de route, être capable de dire, je rencontre cette personne, je lui donne $10. Ah, mais je ne la connais pas. Et je donne $10. Parce que quand je donne à Enoch $10, je compte toujours recevoir quelque chose en retour. Enoch sera reconnaissant envers moi. Enoch me respectera. Parce que M. l'abbé lui a donné $10. Mais en cours de route, vous rencontrez un pauvre que vous voyez pour la première fois, $10, bam! C'est là la preuve que non, l'amour est maintenant en vous. Mes frères, que votre foi
en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Jacques 2, 1 à 5. Ce dernier texte enseigne que la grandeur d'un chrétien loge dans la manière de traiter le petit. C'est dans la manière de traiter le petit que je loge la véritable grandeur. Amen. Notre attitude devant les difficultés de la vie. La première chose, c'est l'attitude, ça c'est l'évangile. L'attitude de Jésus devant le miracle. Il y a un miracle, Jésus multiplie le pain, nous avons vu hier. Mais le texte dit, il se retire à la montagne pour prier. Normalement, nous, quand Dieu nous bénit, nous ne prions pas. Mais Dieu, Jésus, quand il fait le miracle, il va prier encore. Or, nous, après le miracle, nous prenons des vacances spirituelles. Nous prenons des vacances en matière de prière. Mais Jésus, lui, une fois le miracle accompli, prie. Cela nous aide. C'est les difficultés de la vie. Nous, quand la difficulté est résolue, congé, cela nous aide. Quand la difficulté est résolue, tu dois prier davantage pour maintenir ton miracle, pour maintenir ta grâce, pour la conserver, pour ne point la perdre. Amen, amen. L'attitude de Jésus devant la mer et les vents contraires. Jésus, il y a une mer devant lui, il y a des vents contraires. Jésus se lève et dit, et parle au vent contraire, parle à la mer. Donc, nous ne devons pas trembler, nous ne devons pas être des peureux, même quand il y a une tempête qui s'élève. Nous devons savoir que le Dieu que nous avons nous a dit, tel il est, tel nous sommes en ce monde. Si lui a calmé les tempêtes, nous calmerons aussi les grandes tempêtes. Si lui a marché sur les eaux, nous marcherons aussi sur les eaux. Il a mille moyens pour nous sauver. Il a mille moyens pour nous délivrer. Près de lui abonde le rachat. La barque, c'est peut-être telle opportunité, telle occasion, tel sponsor, tel partenaire, tel fiancé, tel bon samaritain. Il peut refuser de nous amener de l'autre bord. Ce n'est pas la fin du monde. La barque peut partir sans vous. Et vous avez la possibilité de marcher sur les eaux. Le Dieu aux mille moyens trouvera une autre voie pour vous conduire vers le meilleur. Seul Jésus est le chemin. Tous les autres sont des chemins et des sentiers dont il peut se passer et dont nous pouvons nous passer. Chrétiens, n'ayez pas peur de perdre un moyen. 999 autres sont à ta disposition. Tel il est, tel nous sommes. Si Jésus marche sur la mer et affronte les vents contraires, c'est pour nous inviter à ne pas craindre, à ne pas capituler devant les contretemps, devant les orages, devant les oppositions, devant les contrariétés de la vie. C'est en les affrontant qu'on devient fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Dites à votre voisin, tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Cette maladie qui ne te tue pas là te rend fort. Cette misère qui ne te tue pas là te rend fort. Il faut affronter, il faut passer par là. Et c'est pour cela que je lutte ici. Entre autres, je prends la question du deuil. Je dis, comment mon chrétien, celui que moi j'ai formé, doit-il se comporter en temps de deuil? Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Quand vous êtes éprouvé, imitez mon exemple. Quand tu perds un membre de famille et que toi-même là, tu es triste, chaque fois que nous venons, tu pleures. Nous allons commencer à fuir. C'est à toi de nous donner le courage. Quand tu as perdu un membre de famille, je ne te demande pas de ne pas pleurer. Tu pleures, mais tu nous montres que tu es un homme de foi. Malgré ça, c'est que je vous dis que la foi, c'est un don. Quand on dit que c'est une vertu théologale, c'est vrai. C'est Dieu qui la verse dans nos cœurs. Parce qu'il y a des gens qui suivent les enseignements, mais quand il y a un deuil, ils perdent tous les fondamentaux de la foi. C'est ça la tempête, ça viendra. Mettez-vous en tête, vous tous qui êtes ici, que votre papa va mourir un jour. Un jour, vous allez vous lever, on vous donne une information, vous êtes au campus, papa est mort. Un jour, on vous dira, maman est morte. Préparez-vous à ça.
Un jour, on vous dit, votre mari vient de tomber, il est mort. Et avant de vous dire ça, on va d'abord vous tromper. Non, votre mari est comme ça, venez d'abord, on rentre à la maison, et ça. On vous annonce la mort. Sachez-le. Comme moi je suis ici, je dois savoir qu'un jour on va m'appeler, maman Fidélie est morte. On va m'appeler, votre grande soeur est morte. Bon, si elle meurt avant, elle aussi on va les appeler un jour. Hein. Donc, préparons-nous à ça. Il ne faut pas exclure ça, que ton papa n'est pas éternel, ta maman non plus, ton grand frère non plus, ton petit frère non plus. Nous allons mourir. Mettez-vous ça en tête. Quand tu es avec quelqu'un, tu dis non, il est mortel, il va mourir un jour. Bon, quand il mourra, comment? Quelle sera mon attitude? Tu dois rester chrétien. Soyons des exemples. Cette foi que nous prêchons, les morts vont au ciel. Mais maintenant, quand ton mari meurt, ta femme meurt, tu commences à douter de ça. Non, elle va au ciel. Elle va au ciel. La douleur est là. Les larmes peuvent couler. Mais tu dois profiter du deuil pour édifier. Sinon, qu'est-ce que tu transmets aux jeunes générations? Quand il y a un deuil, c'est toi qui es fatigué, tout le monde commence à t'encourager, même les petits-enfants. Et comme à Kinshasa. Les Kinois ont déjà dédramatisé la mort. Déjà la première chose, quand il y a deuil, là, ils s'habillent bien. Les Kinois viennent bien habillés au deuil. Très bien habillés. Bon, au moins, pour moi, je suis content. Ils ont dédramatisé. Et puis, au deuil, vous arrivez, vous trouvez la femme éprouvée là, c'est elle qui vous explique comment son mari est mort. Donc, soyez forts. Les disciples devant le surnaturel. Quand les disciples voient Jésus marcher sous les eaux, ils disent, c'est un fantôme. Ils croient avoir un fantôme. C'est ça les chrétiens aujourd'hui, notre attitude, pas seulement devant, notre attitude devant la vie. Dès que nous voyons le surnaturel, surtout dans la vie de l'autre, nous disons, c'est un fantôme. Quelqu'un s'enrichit, c'est un fantôme. C'est de la magie, c'est de l'occultisme, il a des fétiches. Même ici, chez nous, ici, nous avons quelques chrétiens là qui ont un peu de moyens. Tous ceux qui émergent ont des fétiches. Tout le monde a des fétiches. C'est ça notre conception. Et puis c'est vrai, comme nous sommes ici là, vous voyez seulement Roméo avec qui nous prions ici. Dieu bénit Roméo. Roméo, mets-toi debout. Dieu bénit Roméo. Roméo a tout d'un coup $1 million. Et tu vas le voir à la maison. Et il te donne $1000, donne $1000. Qui va manger directement l'argent de Roméo comme ça? Vous allez d'abord demander de prier, mais c'est la on est parti chez Roméo, là, on ne sait pas. On va donner prier un peu. Vous allez avoir peur. Mais pourtant, nous disons, Dieu est capable. Dieu va faire des merveilles. Dieu va faire des miracles. Et quand Dieu commence à faire des miracles, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Soit il a volé, soit il a volé, soit il a fétiché. Non, ça ne vient. Non, non, non. Dieu ne peut pas faire ça. Le surnaturel, ce n'est pas Dieu. Et ils étaient avec Jésus. Jésus n'était pas sur la barque, dans la barque avec eux. Il le voit marchant sous les eaux. Il devait crier, c'est Jésus. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme. Jésus dit, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Ne soyons pas des chrétiens craintifs. Soyons des chrétiens chrétiens. Des chrétiens qui ont la foi. Qui savent que Dieu est le Dieu du surnaturel. Les féticheurs, les occultistes essayent d'imiter Dieu. Mais le surnaturel originel vient de Dieu. Et j'ai toujours dit, dans notre vie de chaque jour ici, c'est quand les gens commencent à dire quand même, c'est qu'ils ont vu chez toi quelque chose de bien. Ça, même nous qui prions ici, même nous qui prions. Sauf si ça t'arrive à toi. Là, tu vas dire, oui, je n'ai pas fétiché, je n'ai pas cherché des fétiches, mais c'est Dieu qui m'a béni. Mais quand c'est l'autre, tu doutes toujours. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Hein? Même moi ici, hein? Les gens disent que la Bible les a des fétiches. Avant, j'avais un tic, quand je prêchais, je faisais comme ça. Même si aujourd'hui, je fais ça. J'avais souvent comme des frissons ici sur la tête. Mais Dieu m'en a guéri. Mais je faisais souvent comme ça. Alors, une dame, à ce moment où je disais la messe, elle dit, son mari m'aimait beaucoup. Il jurait que par moi. Quand je fais comme ça, là, pour elle, c'est mon tic de la rose croix ou de la franc-maçonnerie. Quand je fais comme ça, là, j'invoque. On dit ça. Mais quand on commence à dire ça, il y a quelque chose. Parce que le monde croit que lie le surnaturel au diable. C'est un fantôme, c'est la sorcellerie, c'est la magie. C'est qu'il y a quelque chose. L'homme a vu quelque chose. L'homme a vu le surnaturel. Que les gens voient le surnaturel. Que les gens voient le surnaturel dans ta vie. Et quand ils vont dire c'est du diable, toi tu leur dis non, 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 non. C'est Jésus. Cessons donc de voir les fétiches partout.
croyons que Dieu fait des merveilles. Et les merveilles de Dieu, sachons-les, sont solidaires entre elles. Elles sont interdépendantes. Père, glorifie ton nom, je l'ai glorifié. La peur nous paralyse chaque fois que nous oublions notre histoire avec Dieu. La complémentarité, la concaténation des miracles en nos vies. Devant le grand Goliath, David n'oubliait pas qu'il avait autrefois tué un lion et un ours. Soyons des chrétiens et non des craintifs. Des peureux, ne soyons pas des peureux qui prient, non. Ça, la définition des chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un peureux qui prie. Non, soyons des chrétiens. Et regardez ici, le texte avait commencé. Il s'est terminé comme ça. Il n'avait pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Pourquoi ces détails en fin de texte? C'est pour dire, voilà, s'ils avaient compris que celui qui a multiplié le pain est aussi, c'est un grand, il comprendrait qu'il est capable de marcher sur les eaux. Mais comme ils n'avaient pas compris le premier miracle, ils ne comprennent pas le deuxième. Quand ils voient le deuxième, oh, c'est un fantôme. Non, les miracles sont interdépendants. Le Dieu qui a fait ceci fera cela. Le Dieu qui t'a donné ça te donnera aussi cela. Donc il ne faut pas. Les miracles, il y a une interdépendance entre les miracles. Le Dieu qui a agi, qui a tué, qui t'a aidé à tuer l'ours, à tuer le lion, t'aidera à vaincre Goliath. Comprends le miracle que tu vis maintenant. La grâce de Dieu en appelle une autre. Cette grâce appelle une autre grâce. C'est ça que tu dois comprendre. Les miracles de pain, tu dois d'abord le comprendre. Si tu comprends les miracles de pain, tu comprendras la marche sur les eaux. Amen. Comprends le miracle d'hier, tu comprendras celui d'aujourd'hui. Comprends celui d'aujourd'hui, tu comprendras celui de demain. Cette vie que Dieu t'a donnée en 2022, Dieu a un miracle pour toi. Cette vie, c'est pour quelque chose. Comme je vous dis toujours, c'est le capital à partir duquel Dieu bâtira le reste. Job dit, touche à son corps, touche à ses biens, mais ne touche pas à son âme. Car j'ai encore besoin de son âme, parce qu'à partir de son âme, de la petite vie qu'il a, c'est à partir de cette petite vie-là que je bâtirai le reste. Alors ne touche pas à ça, ne touche pas au capital. Les gens peuvent tomber, il y a des gens qui tombent, mais ils perdent des bénéfices, mais le capital reste. Le capital, c'est cette vie que tu as. C'est à partir de cette vie, de ce souffle que tu as, que Dieu fera le reste. Alors, comprendre la multiplication des pains, c'est comprendre que ce souffle est déjà un grand miracle. Que nous puissions vivre avec tout ce que nous traversons comme problème. Donc, il y a des gens qui peuvent mourir. Donc, mais nous surmontons des coups sérieux. Donc, on a créé des choses, on a raconté des choses, on t'a trahi, on t'a trompé. Mais nous survivons. Dieu ne te garde pas pour rien. Si tu as survécu jusqu'à maintenant, c'est le miracle des pains qui appelle la marche sur les eaux. Que Dieu vous bénisse.